Ça y est, c'est parti, le premier voyage en dehors d'Oslo. Il était temps, hein, j'ai envie de dire, hein. Ça fait un petit temps que je rumine et je ne savais pas par quel bout commencer. Alors, sachant que l'hiver approche à grands pas et que de nombreuses routes, de nombreuses destinations au sein du pays seront évidemment plus difficiles à atteindre, et effectivement, l'hiver. Donc ici, c'est en cette fin septembre que j'ai décidé de profiter simplement d'une journée de congé en début de semaine pour justement donc effectuer ce petit voyage, le premier donc en dehors d'Oslo, depuis que je me suis installé en février dernier. Alors j'ai choisi tout simplement, le village de Flåm, donc qui se trouve à l'ouest d'Oslo, en direction de Bergen. On est exactement à 5 heures en voiture, ou, pour ma part, par exemple dans cette vidéo, 7 heures en train. Voilà, je vais donc effectuer 360 km sur 7 heures. Un voyage de nuit, voilà, ce sera en autocar pour l'aller, et ce sera en train pour le retour. Donc il va s'agir d'un voyage de 7 heures, pour me rendre donc jusqu'au petit village de Flåm. Je resterai à Flåm en arrivant sur le coup de 5h30 du matin, en espérant que la nuit, que j'arrive à dormir quand même quelques heures dans l'autocar, hein. Me connaissant, ça m'étonnerait, mais bon, on va essayer tout de même. J'ai pris évidemment avec moi mon kawaii, ma brosse à dents, mes chaussures de marche, mes écouteurs évidemment, hein, très très utiles pour un voyage, surtout de nuit et surtout en autocar. Voilà, avec toute ma sélection de musique, etc. Je vais évidemment prendre ma caméra de vlog avec moi pour t'enregistrer, te faire quelques petits shots, évidemment, de ce périple de 24 heures, hein, puisque donc, je le répète, 7 heures de trajet pour passer du matin jusqu'à 16 heures, donc j'aurai 10 heures sur place à Flåm, pour ensuite reprendre le train qui me ramènera à Oslo, gentiment, sur le coup de 16h30 pour arriver à Oslo sur le coup de minuit, et je serai donc chez moi à 1h au matin, donc tout ça en 24 heures, sachant que je travaille le lendemain. Mais bon, je n'avais pas le choix. J'ai regardé la météo. La météo est très favorable, exceptionnellement pour ce jour de fin septembre. Il va faire 15 degrés et un plein soleil à Flåm. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire toutes les réservations nécessaires pour effectuer ce petit trip de 24 heures. Alors, au menu, en arrivant à Flåm, direction le fameux hôtel dont je te mets de la photo. C'est l'autre côté, ici. Pour prendre un petit déj, voilà, pour reprendre des forces, hein, parce que ça va être très intensif cette journée, très intense, puisqu'après ce petit déjeuner, je vais t'emmener voir tout simplement un petit trajet de 30 minutes dans le célèbre train de Flåm, qui est reconnu, classé, hein, carrément sur le patrimoine de l'UNESCO comme le plus beau voyage en train au monde. Donc ce sera au menu de cette découverte de Flåm, et ensuite j'embarquerai sur un ferry pour faire une petite excursion de 2 heures sur le fjord, et évidemment je vais agrémenter tout ça de vidéos, de musique, etc., etc. Et donc on va s'en prendre plein les mirettes. Donc comme j'ai dit en disclaimer dans l'introduction de cette vidéo, essaye de regarder cette vidéo vraiment de manière optimale sur un grand écran, hein, parce que ce sera enregistré en 4K et tu vas vraiment voir des scènes qui vont te couper le souffle. Donc évite le téléphone, hein, une télé ou au pire un écran d'ordinateur. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo te plaira. Et pour moi là, j'ai pas de montre, hein, je fais genre. Hein. Mais il est temps de partir, hein, puisque l'autocar m'attend à Oslo S, donc la gare centrale d'Oslo, à 22h30. Donc là, j'ai 40 minutes de métro pour m'y rendre. Donc voilà, je vais m'équiper de mon sac à dos et on va y aller tout doucement. Et on se retrouve donc à la gare centrale de Oslo S. Voilà, après 7 heures de trajet dans un car tout simplement somptueux, voilà, c'était vraiment incroyable. Pour le prix de 580 couronnes, j'ai parcouru 360 km en 7 heures dans un car avec un confort et une propreté incroyable que je n'ai jamais vu. Voilà, j'avais choisi d'être à l'étage parce que c'était un car à double étage, un confort incroyable. Voilà, hein, je t'en ai montré une petite vidéo juste en entrant dans le car hier soir pour le coup. Donc là, il est 5h40 du matin et il fait 5 degrés et je suis enfin arrivé à Flåm.
Flom. Donc tu vois derrière moi notamment le train qu'on prendra tout à l'heure à 7h10 je pense, j'ai rendez-vous pour faire donc ce trajet de 50 minutes en train qui va donc parcourir vraiment la verdure et les collines le long du fjord à Flom. Donc un trajet, comme je disais en introduction, un trajet hyper réputé. Eh bien ce sera le train qui se trouve juste derrière moi. Là évidemment pour l'heure, il est 5h40 du matin, donc effectivement il fait encore nuit, hein, comme tu peux le constater. Et je vois par contre déjà des collines se dessiner sous mes yeux. Alors je pense que quand le soleil va se réveiller, ça va être juste somptueux. En tout cas là pour l'heure, je suis seul, il n'y a personne. C'est vraiment, ça a l'air petit, hein, ça a l'air vraiment tout petit, mais il y a énormément de choses à voir dans le coin. Par contre évidemment, vu que je ne vais y passer qu'une journée, j'ai dû faire des concessions, faire des choix. Je ne pourrai pas tout voir parce qu'il faut apparemment louer une voiture quand même pour voir pas mal de choses. Donc étant ici à pied, je suis quand même restreint dans mes possibilités. En tout cas, voilà, je suis à Flom et donc je vais essayer un petit peu de crapahuter dans le village, hein, parce que c'est un petit village. Et donc je vais essayer d'aller trouver cet hôtel là pour voir si c'est déjà ouvert et si je peux déjà me prendre un petit déjeuner parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai pas dormi, enfin j'ai dormi 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Hein. Forcément, malgré le confort du car, ça secoue quand même pas mal. Ça fait quand même, t'as le bruit du moteur, etc. Mais ça va, c'était quand même très confort, c'était vraiment très agréable. Voilà donc, j'ai un petit peu déambulé hein, ici, donc sur la place principale de ce village de Flom. Il y a un centre dédié aux visiteurs où tu peux réserver tes billets pour les différentes excursions, etc. qui se trouve ici, juste devant moi. Attends, je vais orienter la caméra de l'autre sens, ce sera plus pratique. Donc ici, voilà, donc tu as le Flom Visitor Center. Hein. Donc c'est là que tu vas faire toutes tes réservations, que tu vas un petit peu organiser ton petit planning. Même moi, si je l'ai fait déjà hier, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les billets qu'il faut déjà en ma possession de ce que j'ai prévu de faire. Ça n'ouvre qu'à 6h45, donc dans une heure. Hein. Et là, il fait franchement pas chaud, donc je ne sais franchement pas où je vais aller pendant une heure, mais je pense que je vais juste attendre simplement, marcher un petit peu pour me réchauffer et attendre simplement que le soleil se lève, voilà, pour pouvoir admirer quand même ce qui m'entoure. Donc ici, c'est effectivement la petite gare donc de Flom, hein, où on prendra le train ce matin. Donc tu vois, je te mens pas, hein, il est 5h47 exactement. Donc voilà le train qu'on prendra tout à l'heure. Donc apparemment, il y a juste 2 voies. Voilà, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Flom, c'est vraiment un petit village. Enfin, Flom, pardon. Parce que le A avec un rond se dit O en norvégien. Et alors ici, droit devant, et alors évidemment comme partout en Norvège, hein, ça a d'une propreté irréprochable. Quoi. Tu n'as pas un papier par terre, tu n'as rien du tout, alors que c'est un endroit ultra touristique, et on sort quand même de haute saison, hein, puisqu'on est encore qu'en septembre, tu vois pas une crasse par terre. Quoi. C'est juste d'une propreté effarante. Quoi. Et donc ici, c'est ici où tu as l'embarcadère pour prendre le bateau électrique que l'on prendra donc aujourd'hui également cet après-midi pour faire un tour de 4 heures sur le fjord, enfin sur les fjords parce qu'apparemment on en emprunte plusieurs. Et donc c'est 2 heures à l'aller, 2 heures au retour et ce sera dans ce bateau électrique là. Voilà ce qui nous attend comme aventure aujourd'hui, le train, le bateau. Ce sera déjà pas mal. Regarde déjà comme c'est beau dans la nuit noire, comme c'est déjà super charmant. Il n'y a pas un chat, hein. Je suis vraiment seul, évidemment, à 5h40 du matin, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait en même temps. On va aller voir quand même jusqu'à la jetée ici. On va quand même aller voir ce fjord, même si on voit pas grand chose. J'ai pas pensé à prendre la lampe pour filmer. J'ai estimé que c'était pas la peine, et bien finalement j'aurais dû. Café-restaurant là-bas. Mais je ne vois toujours pas le fameux hôtel. Ah, c'est peut-être là-haut, tu vois en hauteur là-haut. Enfin, je pense pas que tu vois, c'est trop loin. Mais là-haut, il y a l'air quand même d'avoir des sacrées habitations. En haut de la colline en face, là, qui surplombe ce fjord.
Donc je ne sais pas où est l'hôtel. Je crois que je vais me mettre sur Maps, hein, sur mon téléphone, pour quand même voir si cet hôtel serait déjà ouvert aux visiteurs qui cherchent un peu à se réchauffer ou à prendre une petite collation tout simplement après 7 heures de route. Je ne sais pas si ce sera ouvert. En tout cas voilà, on est sur place, il n'y a plus qu'à attendre. Ah bah tiens, il y a des panneaux ici. Je découvre en même temps. Hein. Ici il y a des panneaux. Voilà, Fretheim Hotel 180 mètres. C'est celui-là qui nous dit 180 mètres dans cette direction-là. Alors il y a même un sauna dans le fjord, enfin sur le fjord. Ici à 400 mètres, il y a même un sauna. Si j'ai le temps, j'irai en faire un. Ah non, le v'là, Flomsbrygga Hotel. Il est à 200 mètres dans cette direction-là. Donc on va partir par là. Et il est simplement à 200 mètres. Ok, bah alors j'imagine que c'est là où il est écrit café-restaurant. Bah écoute, on va y aller. Hein. Je vais reprendre mon pactage. Je vais reprendre mon pactage et on va aller voir si cet hôtel est ouvert. Après tout, c'est un hôtel, donc j'imagine qu'il y a quelqu'un à la réception qui voudra quand même peut-être bien me laisser rentrer, juste pour que je puisse me réchauffer un petit peu, quoi, parce que franchement, ça caille sa mère. Après un petit déj, tout ce qu'il y a de plus succulent et de bien garni, bien servi, 250 couronnes, 22 €, ça va. Je m'en suis mis plein derrière la cravate pour tenir la journée. Et ben maintenant, dans 15 minutes, je prends le train. Et regarde un petit peu. Tu vois comme il fait clair? Alors attends. Regarde un petit peu. Le paysage qui s'offre à présent à nous, maintenant que le soleil s'est levé. Regarde un petit peu où on est. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Et j'avais même pas vu qu'il y avait une statue de viking. Ah là là. Mais c'est juste trippant, quoi. Je suis en train de réaliser un rêve que j'ai en moi depuis longtemps, quoi. Et y a pas de mots, quoi. Y a pas de mots. Et j'ai encore rien vu, là. Je viens d'arriver et c'est déjà... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah non mais c'est montagne, c'est collines, regarde-moi ça, quoi. C'est pas possible, c'est d'une telle beauté, mais
C'est incroyable. C'est incroyable. Eh ben les gars, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. On va en prendre plein les mirettes dans cette petite escapade de 24 heures là. Rien que là déjà avec la statue derrière moi. Et puis ce cadre quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là là. Allez. On va se diriger tout doucement vers la gare hein, pour prendre ce magnifique train. Heureusement, il fait quand même jour, hein, donc je vais quand même voir quelque chose, mais je pense que c'est 50 minutes de trajet à l'aller, 50 minutes de trajet pour le retour, évidemment, hein, c'est le même parcours. Ouais, pour le retour, je pense que le soleil pointera le bout de son nez, donc ce sera encore mieux, même si là, on a déjà un petit aperçu de ce qui nous attend aujourd'hui. Ah là 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 là, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais une telle beauté. Mais... Alors tu vois le... Je sais pas si tu vois en fait sur la vidéo, mais les montagnes là, au-dessus, elles sont blanches quoi. Elles sont blanches. Forcément c'est des montagnes. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors je te laisse évidemment imaginer, hein, comme quoi c'est touristique ici. Tout ça, c'est rempli de tables pour servir le petit déjeuner, le dîner, le souper. Tout ça, c'est des tables, quoi. Imagine la superficie du truc, imagine le nombre de touristes, surtout en haute saison. Qu'est-ce que c'est beau. On n'a encore rien vu. Et ça, les gars, c'est une infime partie de tous les trésors que recèle ce pays. Une infime partie de tout ce qu'on va découvrir ensemble au travers de ces vidéos. Voilà, je tenais vraiment à venir à Flom, pardon. Je savais que ce serait magnifique. Et alors là, tu sens l'iode, enfin non, tu sens pas, mais je te le dis, je le sens. Au pied du fjord, là, ah ouais, là, c'est les montagnes, c'est les fjords, regarde-moi ça, quoi. Mais c'est pas possible. Allez, on viendra filmer un petit peu tout ça. Là, j'ai un timing quand même assez serré, donc 7h20, donc d'ici 15 minutes, j'embarque pour le train qui me ramènera à Flom à 9h15 et à 9h30, je prends le bateau électrique pour aller sur le Narrowfjord, donc un des fjords les plus longs, mais également les plus étroits et les plus réputés du pays. Donc j'aurai 15 minutes pour quitter le train et me diriger vers le bateau, donc ça va être un timing assez short, mais j'y arriverai. C'est l'un à côté de l'autre, c'est ça qui est pratique, c'est que tout est l'un à côté de l'autre ici, quoi. Toutes les activités sont vraiment dans ce centre touristique, j'ai envie de dire. Hein. Tout est les uns à côté des autres, c'est juste parfait, quoi. Et après le bateau, je reviendrai à 14h15, il me restera encore 2 heures pour filmer et refaire des petites vidéos d'ici, avant de reprendre l'autocar et le train pour retourner sur Oslo ce soir, en fin d'après-midi. Oh là là, mais quelle beauté! C'est somptueux, somptueux. Et voilà le train ici qui nous attend. C'est pas possible. Autant de beauté dans un seul même pays, mais c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. T'as même une petite cascade là. Enfin évidemment tu ne la vois pas à l'écran je pense, mais moi je la vois bien. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'aime ce pays, mais il n'y a rien de plus beau au monde.
c'est magnifique. Allez, on s'en prend encore une petite. Allez. Il s'agit quand même pas de rater le train, ce serait dommage. Parce que j'aurais pas le temps de le refaire une deuxième fois. Alors on y va. Droit devant. Donc t'as le train qui est là et t'as le bateau qui est là. J'avais un petit peu peur en un quart d'heure de me dire est-ce que j'aurai le temps en un quart d'heure de descendre du train et d'aller m'embarquer dans le bateau. Bah oui, parce qu'il y a littéralement 100 mètres quoi. Ah là là. J'imagine qu'il va falloir que je sorte mon téléphone pour leur montrer mon billet électronique. Et voilà, c'est ça. Nous allons à Myrdal. Il est 7h12, départ 7h20, comme prévu. Ah mais ici, tout est super organisé dans ce pays. Au niveau des transports en commun, peu importe où tu es en Norvège, tout est super organisé, quoi. Comme l'autocar tout à l'heure, quand il s'arrêtait à une station et qui redémarrait, c'était à la minute près. Hein. Pas une minute de retard. Ça change de la Belgique.
Mi-chemin du trajet en train, on a fait un petit arrêt, pause photo. Tu veux voir pourquoi? Allez, regarde. Et oui, ça continue, hein. Après une petite heure hein, de trajet dans ce train, magnifique, hein, t'as vu les images hein, que j'ai filmées, littéralement mon téléphone collé à la vitre hein, pour que ce soit le plus net possible. Et voilà, donc après une petite heure de trajet, on est arrivé donc à Myrdal. Et d'ici, en fait, tu peux changer de train et aller jusqu'à Bergen, continuer sur ce train jusqu'à Bergen. Moi, bah, je vais attendre que ce train redémarre en direction de Flom. Hein, on va faire le sens contraire de ce qu'on vient de faire. Donc en fait, ils vont simplement venir, ils vont faire venir un hélicoptère, prendre des grandes pinces, retourner le train dans l'autre sens et il va aller dans ce sens-là maintenant. Non, je déconne, bien sûr. Enfin, voilà. C'est juste magnifique. Alors, regarde un petit peu derrière moi. Ces montagnes enneigées. Je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Bon, il y a un peu plus de monde que ce matin. Hein. Donc je viens de descendre du train. Là, littéralement à 50 mètres. Et là, je fais la file pour monter dans ce bateau. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Donc j'espère qu'il va y avoir moyen de choper une belle place. En tout cas, bah, c'est parti pour le deuxième effet qui se coule dans quelques minutes.
Au bout de 2 heures de traversée incroyable, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, mais encore c'est un euphémisme. On est donc ici j'ai une demi-heure de libre avant de reprendre le bateau et de refaire le chemin en sens inverse. Et donc on est ici arrivé à quai au pied d'un village viking. Regarde un petit peu derrière moi, là où je suis. Voilà. Et d'où on est venu, voilà. Et donc, bah, comme d'hab, t'es au milieu des montagnes et il y a un petit village viking ici, avec apparemment chaque jour, en tout cas en période estivale, des petites activités qui sont organisées, qui font vraiment honneur à l'ère viking. Et tu vois déjà l'architecture, bah, qu'on est vraiment, on y est quoi, on est en plein dedans quoi. Et on est évidemment toujours dans cette enclave de montagne, tu vois. Et puis voilà quoi. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, mais je n'ai qu'une demi-heure devant moi avant de remonter dans le bateau, sur le bateau. Donc je vais me mettre la caméra dans l'autre sens.
Ben voilà, hein, après tant d'émotions, ben 4 heures de bateau tout de même, hein, à l'intérieur du Narrowfjord. Donc j'espère en tout cas que le spectacle vous aura plu. Moi en tout cas ben, j'en ai pris plein les mirettes et ben, je suis pas prêt d'oublier cette journée d'aujourd'hui. Nous voilà donc de retour à Flom, souviens-toi, c'est là où on est arrivé en tout début de vidéo, lorsqu'il faisait encore nuit. Eh bien ça a changé de tête, hein. Voilà, là il est 14h15, il fait 15 degrés, quelque chose comme ça. Et oui, en mer il fait froid, il y a du vent forcément, mais là il fait vraiment super agréable, quoi. On est en plein automne et bah, c'est vraiment une température de fin de saison et c'est vraiment totalement agréable, c'est lumineux et voilà. Et on voit encore que c'est très ultra touristique, hein. Donc là je me balade un petit peu dans les artères donc du centre du village de Flom. Alors un petit point de culture, hein, pour terminer cette vidéo. Donc moi comme je dis souvent, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et ben je vais l'étaler un petit peu. Donc Flom se trouve donc entre Oslo et Bergen, donc à 360 km d'Oslo et plus ou moins 150 km de Bergen. Alors il faut savoir que les 360 km de Oslo à Flom, ben, tu les parcours, si tu prends la route, tu les parcours donc en 7 heures via le train ou l'autocar, comme j'ai fait cette fois-ci. Mais si tu prends si tu décides de louer une voiture, tu mettras peut-être 5h30 tout de même, 5h30 pour faire 360 km, parce qu'il faut savoir que tu n'auras pas beaucoup de grands axes. Ça va être beaucoup des petites routes qui serpentent au milieu des petits villages, et bah c'est bien parce que du coup tu t'en prends également plein les mirettes lorsque tu fais le trajet. Bon, ça n'a pas été mon cas parce que je l'ai fait de nuit. J'ai pas vu grand chose, mais j'ai entreaperçu quand même quelques coins sympathiques et je pense que si tu le fais en voiture, un petit road trip à t'arrêter à des endroits par-ci par-là, ça va être vraiment sympa à faire. Donc ça c'est une première constatation et un premier point culture. Alors à Flom, tu vas peut-être te demander, ouais mais c'est grand comment Flom? Eh bien en fait, j'ai appris tout à l'heure dans le train qu'il y a 400 habitants à Flom, donc c'est tout petit, hein. 400 résidents full-time, hein, on va dire, à l'année. Et tu as évidemment des familles et des personnes qui viennent s'installer simplement pour passer l'été à Flom, en famille. Mais des résidents permanents, il y en a 400. Donc c'est un tout petit village. Et donc ça c'était un premier point. Un deuxième point. Ce qui m'a frappé donc pendant ce petit tour sur le fjord, hein, donc c'est le Narrowfjord, donc c'est un des fjords les plus longs, mais également les plus étroits de Norvège, hein. La Norvège compte plus d'1 millier de fjords, hein, il faut quand même le savoir. Donc dans cette vidéo, évidemment, on a parcouru une infime partie des trésors que recèle la Norvège. Donc ce Narrowfjord est un des plus longs également. Et je sais pas si tu as remarqué, pendant mon petit footage, hein, que je filmais sur le bateau, par-ci par-là, tu as des petites maisons qui sont posées comme ça en pleine nature, au pied d'une falaise, au pied d'une colline, au pied d'une montagne. Tu vois une maison ou deux, t'en vois 5, t'en vois 10. Bah, il y a des gens qui vivent là en fait, et qui vivent peut-être en complète autarcie. Je ne sais pas s'ils produisent tous leurs produits alimentaires, etc. Mais s'ils veulent se déplacer jusqu'à le village, on va dire le plus proche, où il y a de quoi faire ses courses, notamment, eh bien c'est Flom. Donc ils prennent le bateau, comme on vient de faire, ou des plus petits bateaux, et ils viennent se rendre jusque Flom pour faire leur réserve, je ne sais pas, pour la semaine, pour le mois, et ils vivent là. Donc tu vas voir, pendant des kilomètres, tu vas rien voir, et puis pouf, 2 maisons, pouf, 5 maisons, pouf, 10 maisons. Autant te dire que tu as intérêt de bien t'entendre avec tes voisins, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu t'entends pas avec tes voisins, et que tu es coincé, que tu es confiné avec eux sur un petit morceau d'île, j'ai envie de dire finalement, bah bonne chance quoi. Voilà, donc ça c'est des petites choses à savoir, et c'est pareil quand tu prends la route de Oslo jusque dans l'ouest ici, hein, et j'imagine que c'est comme ça partout dans le pays. Tu vas avoir des kilomètres et des kilomètres d'étendue, j'ai envie de même dire de jungle, avec personne, pas âme qui vivent, et puis pouf, à un moment donné, pouf, 2 petites baraques. Et ça je trouve ça extraordinaire quoi. Quand tu penses que Oslo, forcément c'est la capitale, c'est 800 000 habitants, Bergen est la 2e ville avec 200 000 habitants. Tu as des villes comme Trondheim, Tromsø, justement, on va en parler un petit peu après, où bah c'est encore moins d'habitants, quoi. Mais tout le reste, c'est vraiment des petits villages comme ça, qui sont posés au milieu de nulle part. Donc voilà, c'est la façon de vivre en Norvège, quoi. Donc voilà, donc là on est au milieu, tu vois, c'est vraiment un petit marché, comme on voyait ce matin, hein, voilà, maintenant toutes les échoppes sont ouvertes, et bah tu fais ton petit shopping, il y a un mall avec pour s'acheter des vêtements d'hiver, etc.
T'as des stands de bouffe, hein, là ça sent la bouffe partout où tu passes, ça sent le hot dog, la cannelle, ça sent un petit peu tout, les gaufres, voilà, ça me rappelle un petit peu la Belgique, toutes ces odeurs, mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai vécu une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, en fait, j'ai vécu une des plus belles journées depuis que je suis en Norvège. Mais alors, on va pas en rester là parce que la bonne nouvelle que j'ai gardée pour vous jusqu'à la fin, c'est que ce ne sera pas ma seule vidéo, puisque j'ai déjà prévu un deuxième voyage. Ce sera fin octobre, et cette fois-ci ce sera pour un voyage de 4 jours. Parce que je vais me rendre un petit peu plus dans le nord, tout près du cercle polaire. Et oui, dans le prochain épisode, les amis, je vais me rendre à Tromsø. Tromsø, donc, qui se trouve dans le nord et qui est le point de départ, on va dire, pour tout ce qui est observation des baleines à bosse, par exemple, pour tout ce qui est point de départ pour aller faire du chien de traîneau, et encore quoi? Eh bien, aller à la chasse aux aurores boréales. Et tout ça, les amis, ce sera fin octobre. Mon voyage est déjà réservé, mes petits trips sont déjà réservés, je vais aller faire du chien de traîneau, je vais aller chasser les aurores boréales avec des guides. Voilà, on va faire tout ça à Tromsø, ce sera le mois prochain, donc accroche-toi bien, parce que si t'en as pris les mirettes, plein les mirettes dans cet épisode, eh bien l'épisode prochain, là je te garantis, ça va être encore un autre niveau.